vache rousse, le fait que maintenant elle représente les choses incompréhensibles, l'anti-logique, elle amène, si vous voulez, la sainteté du Kodesh Kodashim, la sainteté du Saint des Saints, qui est l'endroit qui est au-dessus du temps, qui se trouve dans ce monde-là, dans lequel le Kohen Gadol, il ne rentre que Yom Kippour. Donc Yom Kippour, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Yom Kippour, il s'appelle le Shabbat des Shabbats. C'est-à-dire que déjà Shabbat, c'est une partie de l'autre monde, mais le Yom Kippour, c'est le Shabbat de tous les Shabbats. C'est-à-dire que c'est encore plus l'infini que tous les Shabbats de l'année. Alors, quelle est cette qualité de l'infini? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'infini apporte? L'infini apporte que, maintenant, quand je suis en rapport avec l'infini, ça répare toutes les fautes. Parce qu'en fait, toutes les fautes, elles viennent du temps. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nachman, il dit que le Yetzer Hara lui-même, il est dans le temps. Et il ne se déplace que dans le temps. Et il ne s'alimente que du temps. Donc, sachez que il est toujours temporaire, le Yetzer Hara. Il n'y a pas de Yetzer Hara qui ne s'arrête pas. Le Yetzer Hara, il est toujours par rapport au temps. Et si vous avez un peu de patience, il s'en va. Si maintenant le Yetzer Hara, il vous pousse à faire quelque chose de pas bien, et vous lui dites, ok, pas de problème, on verra demain, vous allez que demain, il n'est plus là. Parce que lui, il a été créé que pour ce moment-là. Il vit le moment. Quand vous laissez passer le temps, le Yetzer Hara, il disparaît. Donc maintenant, tout ce que le Yetzer Hara, il a pu nous faire tomber, c'est parce qu'il a utilisé le facteur temps et nous a fait tomber. Donc tout ce qu'on est tombé, c'est par rapport au temps. Maintenant, quand on va aller au-dessus du temps, automatiquement, tout va être réparé. Parce que au-dessus du temps, c'est la réparation de toutes les erreurs qui ont pu être faites dans le temps. Si on arrive à sortir du temps, ça réparerait tout. Et ça, si vous voulez, c'est le conseil de l'Aïd Bodedut que Rabbeinu dit, voilà, sors du temps. Va consacrer un moment pour parler avec Hachem. Fais Chatzot, sors du temps. Maintenant, tu veux du Shalom Bayit, tu veux que ça aille bien dans le couple, etc. Sors du temps. C'est-à-dire, sors des habitudes, etc. Prends du recul. Renouvelle-toi dans une source de vitalité, quelque chose qui n'est pas dans les habitudes de tous les jours. Et tu vas voir que toutes les choses, elles vont s'arranger. Parce que tous les problèmes, ils sont liés au temps. Il faut sortir du temps. Il y a des conseils, les conseils que Rabbeinu donne, c'est pour sortir du temps. Donc la paradouma, cette vache rousse, elle vient nous montrer que dans le temps, on ne peut pas la comprendre. Puisque la vache rousse, elle rend pure les gens qui sont impurs, elle purifie les impurs, et elle rend impurs ceux qui sont purs. Donc elle a une qualité qui a deux côtés qui sont complètement opposés et qui sont impossibles de réaliser dans le temps. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelque chose, en même temps ça chauffe et en même temps ça refroidit. C'est ou ça chauffe ou ça refroidit. Pas dire, moi j'ai un congélateur qui chauffe, et qui chauffe très bien, c'est-à-dire vous pouvez prendre la douche avec mon congélateur, en même temps il congèle. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou ça. Même s'il fait les deux, mais il ne les fait pas en même temps. Mais les deux en même temps, ça n'existe pas. Donc dans le temps, ça n'existe pas, la vache rousse. Donc la vache rousse, elle est au-dessus du temps. Donc la vache rousse, elle pardonne toutes les fautes automatiquement. Donc quand on va au-dessus du temps, c'est le pardon de toutes les fautes.